tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les actions de promotion, leur préparation, leur organisation et le déroulement. Aujourd'hui, nous verrons précisément dans un premier temps la définition d'une action de promotion avec les différentes formes qu'elle peut revêtir et dans un second temps, nous verrons quels objectifs peut avoir une action de promotion. Allez, on démarre. Les actions promotionnelles sont particulièrement importantes pour les unités commerciales, quel que soit leur type, qu'elles soient des UC physiques ou des UC virtuels, qu'elles soient distributeurs ou producteurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par action de promotion ou promotion ? Il s'agit d'identifier en fait l'ensemble des techniques de stimulation des ventes, c'est-à-dire les techniques qui vont permettre d'augmenter les ventes. L'action de promotion a forcément un caractère temporaire. Donc, ça peut se faire sur une heure, les ventes flash, elle peut se faire sur une journée, elle peut se faire sur une période de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Elle est destinée à une cible en particulier, qui peut être le consommateur final, comme vous et moi, ou qui peut très bien être un distributeur ou un intermédiaire. Et puis, forcément, elle peut être mise en place par le producteur ou par le distributeur, suivant chacun des cas. Voyons maintenant les types de promotion. La première, la promotion sur le prix. La plus courante, facile à identifier. Il s'agit par exemple d'avoir des réductions de prix, y compris par exemple sur les préventes, pour les concerts par exemple. Les happy hours, périodes spécifiques sur lesquelles on peut avoir une réduction de prix. Les bons de réduction que l'on peut avoir également, tout ce qui est système de couponing. Le couponing, c'est tous les coupons qui permettent d'avoir des bons de réduction qu'on peut par exemple avoir au dos des tickets de caisse. On peut également identifier en promotion sur le prix les remboursements différés. C'est très souvent le cas. Ça permet notamment d'avoir une base de données pour le producteur. Autre type de promotion sur les produits. Promotion sur les produits, différentes catégories également. Première que l'on peut voir, c'est ce qu'on appelle les ventes avec prime. C'est-à-dire, c'est toutes les ventes qui vont nous permettre d'avoir une réduction de prix sur le deuxième, par exemple, les systèmes de cagnotage, le produit en plus. On a des ventes en comarquage, c'est lorsqu'on vend deux produits différents et puis qu'on accorde une petite réduction sur les deux produits associés. La vente en lot de deux ou plus de produits. Et puis tout ce qui est système d'échantillonnage, qui peut tout aussi bien celui qu'on va vous faire chez Sephora quand vous achetez un parfum, on vous donne des échantillons de parfum, comme celui qui est inclus dans des emballages. Voyons à présent maintenant les types de promotions qui sont de plus en plus courantes, maintenant les ventes privées, qui sont souvent couplées avec les soldes. Il s'agit de ventes à tarif préférentiel. Ça, on l'a compris, des réductions qui sont sur une période déterminée. Très souvent maintenant, nous voyons arriver les ventes privées avant les soldes, ou alors on peut avoir des journées ou soirées ventes privées ponctuelles. Elles sont sur une offre déterminée qui est signalée en magasin. Elles sont réservées à une catégorie de clients. Bien souvent, les soirées vente privée ou les journées vente privée ou les opérations de vente privée en général sont destinées à la clientèle fidélisée. Maintenant, les soldes, la promotion la plus classique que tout le monde connaît. La vente à perte est possible pendant les soldes. Nous en avions parlé lors d'une précédente vidéo sur la fixation du prix. Les soldes sont sur une période déterminée, donc il y a un arrêté ministériel qui fixe cette période qui peut être amené à changer d'une année sur l'autre. Elle ne porte que sur des produits qui sont commercialisés au moins depuis un mois avant, l'objectif étant de liquider les stocks. Donc les entreprises ne sont pas censées pouvoir se réapprovisionner pendant la période des soldes. Et dans le magasin, il faut un espace dédié, qui est dédié aux soldes, qui est bien distinct des collections par exemple actuelles. Et le prix de référence doit être affiché pour que le consommateur identifie le gain qu'il va pouvoir avoir, la remise concrètement. Voyons d'autres promotions qui peuvent être tant pour les UC physiques que pour les UC virtuels. Les offres de bienvenue spécifiques aux nouveaux clients. Ici, je vous donne l'exemple d'Hellobank, mais vous en avez chez Leroy Merlin également et beaucoup d'autres enseignes. Et puis toutes les autres offres. Les livraisons offertes, les installations offertes, les extensions de garantie. Il existe un très grand nombre d'actions de promotion qu'il est possible de réaliser. Alors, suivant chaque contexte, il faut pouvoir faire preuve d'innovation et puis s'adapter aux demandes des clients. Voyons à présent les objectifs de ces actions promotionnelles. On en dénombre 6 que nous allons pouvoir voir un petit peu dans le détail et illustrer. Premier objectif, faire connaître. Prenons l'exemple de Nivea qui sort une nouvelle crème solaire et qui va la commercialiser chez un certain nombre de distributeurs. Nivea va proposer en offre de lancement, par exemple, un échantillonnage, un système d'échantillon gratuit en partenariat avec ses distributeurs.
faire venir ou augmenter la fréquentation du point de vente. Prenons l'exemple d'une salle de sport. Salle de sport qui a un espace limité et qui a besoin finalement d'augmenter la fréquentation de son point de vente sur des heures creuses, va pouvoir proposer des tarifs réduits sur ses horaires. Augmenter le volume des ventes, c'est le cas pour toutes les entreprises pendant les soldes. Toutes les entreprises, toutes les unités commerciales qui participent aux soldes voient augmenter le volume des ventes sur cette période. Liquider le stock de produits. Prenons l'exemple de la grande distribution dominante alimentaire. Après la période de Pâques, il y a des promotions sur les stocks de chocolat qui sont finalement des invendus. En effet, en dehors de cette période, il est difficile pour eux de vendre ces chocolats. Augmenter l'indice de vente ou le panier moyen. Nous avons vu l'exemple de Célio qui propose très souvent des offres couplées entre un jean et un t-shirt ou une réduction sur le deuxième jean. Objectif, augmenter le panier moyen et l'indice de vente. Enfin, dernier objectif, fidéliser la clientèle. C'est ce à quoi répondent parfaitement les journées vente privée, les opérations de vente privée. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker et à très vite.